La semaine passée, Diana Bouli avait des sérieux problèmes avec le peuple de Côte d'Ivoire à cause d'une vidéo dont elle-même, elle a faite dans sa page où elle était couchée sur un lit d'hôpital en dénonçant la mauvaise gérance, le mauvais comportement et la négligence de certains agents de santé. Oui, c'est un personnel de santé dans un hôpital, dans un centre hospitalier dont elle a préféré taire le nom. Ça a beaucoup énervé le peuple de Côte d'Ivoire. Ceux-ci étaient très remontés contre Diana Bouli. C'est comme ça qu'une créatrice de contenu qu'on appelle Aya Robert a profité de l'occasion pour tirer Diana Bouli à balles réelles. Elle a profité de l'occasion pour que le peuple de Côte d'Ivoire expatrie Diana Bouli de la Côte d'Ivoire. Mais son plan n'a pas marché. Je parlais bien évidemment du plan de cette Aya Robert. Aujourd'hui, voici une créatrice de contenu ivoirienne qui décide de dire les dernières vérités à cette Aya Robert. Voici une créatrice de contenu qui décide de laver et de rincer Aya Robert à Mondo Vision. Les gars, je vous avais dit, quand il y a un Gouéré, quand il y a un Kwakwato, quand il y a un Japap, un Congo, ça comme celui-ci, likez la vidéo à outrance. C'est pour propulser la vidéo et c'est pour protéger cette vidéo. Ainsi que pour soutenir la page. Likez la vidéo ne prend pas la connexion, ça ne prend pas l'argent, ça ne prend pas le temps les gars, s'il vous plaît. Framponnez-moi les likes. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Sans toutefois tarder, écoutons cette créatrice de contenu qui décide d'allumer Aya Robert. Elle a l'affiche. Elle a l'affiche. Où est ton affiche, Diana Bouli? Diana Bouli, excusez-moi. Tilapia. Là, elle a encore l'affiche. Je sais pas si c'est actuel, mais toi, on va montrer ton secret sauve que tu vas faire à Paris, là. On va montrer tes talents de comédien. Tu as essayé la comédie. On est parti vous mettre dans un appartement ici à Paris. Je vais vous montrer la vidéo où madame a essayé, elle essaie d'être comédienne. Apprêtez-vous, c'est drôle, ça permet de rigoler un peu. Ça dit que Diana Bouli, elle a fait ça. Toi, on t'a pris, on dit on va vous mettre à Paris ici. Il y en a un qui est décédé. On vous a mis dans un appartement, on dit on va faire, comment on appelle ça même? Télé-réalité. On vous a mis dans un appartement pour dire en fait télé-réalité. Un est décédé. C'est-à-dire vous on dit on va vous mettre un peu pour faire un peu de comédie. Il y en a un qui meurt. C'est la même chose. Elle va finir. Aussi entrepreneuse, Diana Bouli a dévoilé il y a peu de temps sa collection de maquillage. D'abord elle est oh Seigneur Diana Bouli. Et tu donnes du boulot aux gens. Tout ça là pour toi toute seule. Tout ce bagage pour toi toute seule. Elle n'est pas partie dire venez prendre produit pour vous décaper. Hein. Elle a sorti une marque. Elle a sorti. Hey, Diana Bouli, tu donnes du boulot aux gens. Il a fait comment vous parler de toi, ma petite, tu es trop devant ma petite, tu me donnes du boulot. Tout ça pour toi toute seule. Pour une gamine, une jeune fille qui n'a pas fait mec, qui a utilisé son intelligence pour avancer. Vous êtes la même chose. Vous êtes la même chose. Non, il y a des gens qui savent pas. Hein. Voilà le kit ici. Tu peux aller lui faire un peu de pub et collaborer parce qu'elle fait des tu vois, là, moi-même, tu vas falloir prendre des marques de maquillage. Tu as besoin de te maquiller un peu. Parce que là, c'est chaud, ma chérie. Faut que tu ailles voir Diana Bouli. Elle va te conseiller. Voilà, c'est une jeune fille qu'il faut encourager. Il faut être admirative. Je pense que tu es fan de Diana Bouli. Tu es fan de Diana Bouli. C'est quelqu'un normalement que tu devrais encourager et pas venir la clasher. Parce que c'est pas la même chose. Vous n'avez pas le même parcours. C'est pas quelqu'un que toi tu devais clasher. Tu là, quand on clash quelqu'un là, on essaye de voir. C'est un exemple cette petite là. Quand on veut clasher quelqu'un là, on cherche son parcours. On ne ment pas. Oh, c'est parce qu'elle fume ce truc là qu'elle est inspirée. La jalousie te donne quoi? Hein, Tia? La jalousie te donne quoi, Tia? On t'apporte ton partage. Ça donne quoi? Je vous dis, hein, c'est pas fini. C'est pas fini. Elle était à Paris. Attends, est-ce que j'ai mis la vidéo là ici? Il n'y a pas longtemps, elle était à Paris. Elle est venue, on l'a invitée à Paris. Parce que Diana Bouli, elle vient à Paris. Elle vient, elle s'en va. Elle préfère rester sur sa terre. C'est-à-dire qu'elle préfère rester en Afrique. Sinon, Diana Bouli, si elle veut vivre en Europe là. J'ai dit celle-là, sa place là, c'est au-delà de l'Afrique, j'ai dit. C'est-à-dire que Diana Bouli, si elle vit ici là, ils vont l'appeler pour jouer dans des films sans qu'elle ait besoin de faire grand-chose. Parce que rien qu'à regarder ses créations de contenu, les gens vont l'appeler pour qu'elle joue dans des rôles. Mais elle préfère donner ses talents en Afrique. Elle préfère rester. Elle a choisi ton pays. Tu devrais la féliciter. Tu devrais dire merci à Diana Bouli. Parce que c'est quelqu'un qui valorise un pays. Quand Diana Bouli est dans un pays là, on doit lui dérouler le tapis rouge. De son vieux âge là, si Diana Bouli est en Côte d'Ivoire là, nous devons l'applaudir. On doit dire, on a une star dans notre pays. Parce que Diana Bouli, parce qu'elle est humble. Sinon, c'est une star. Diana Bouli là, il n'y a plus à présenter. Quand on a quelqu'un comme ça dans notre pays là, on doit l'applaudir. Elle lui met le tapis rouge. Mais parce que Diana Bouli, elle est humble. C'est parce qu'elle est humble. C'est parce qu'elle est humble qu'elle est avec nous, qu'elle c'est le mélange. Puis toi, tu ouvres ta grande bouche, tu ouvres ton visage pour venir sur la petite. Mais tu devrais applaudir Diana Bouli parce qu'elle est chez nous. Parce que cette gamine valorise la Côte d'Ivoire. Avec son talent qu'elle a là, elle devrait venir vivre en France. C'est pas qu'elle ne peut pas venir vivre en France. Elle peut venir vivre en France. Avec le corps qu'elle a. Sincèrement, elle est jeune, elle a un beau corps. Si elle se présente aux différents trucs là, ils vont la sélectionner rapidement. Et on va perdre quelqu'un comme ça, une belle rare comme ça qui est en Côte d'Ivoire. Toi, tu veux qu'elle parte ailleurs. Diana Bouli, pardon, reste en Côte d'Ivoire. Aide-nous, Diana Bouli, reste en Côte d'Ivoire. Une belle rare comme ça, qui a tant de talent, tu veux que la Côte d'Ivoire la laisse partir? Tu veux qu'elle s'échappe de la Côte d'Ivoire? Mais regarde son parcours. Regarde, c'est comme elle impressionne les gens. On devrait la garder en Côte d'Ivoire. On devrait lui dérouler le tapis rouge. Mais comme elle n'est pas dans le buzz, comme elle ne carte pas, comme elle n'est pas Georgiou, vous la prenez pour n'importe quoi. On va continuer. On va continuer. Elle est venue à Paris ici. Oh, j'ai pas mis ça.
J'ai pas mis ça, j'ai pas regardé ça. Quand elle est venue à Paris, là, je vais vous montrer, elle est venue à Paris ici. J'ai trouvé la vidéo, j'ai pas mis ça. Hein. J'ai pas mis ça quand elle est venue à Paris. Je crois qu'elle est venue à Paris. Attendez, je vais trouver ça. Dites-moi pour ceux qui savent pour Paris, là. Je vais marquer en commentaire. Ceux qui savent pour Paris, là, marquez-moi. Quand elle est venue à Paris, elle est venue pour un tableau d'art, je sais plus quoi. Je sais pas. J'avais mis ça. J'avais mis ça sur mon truc, là. Je sais pas où c'est parti. Il l'a invité, voilà, c'est ça. À l'affiche. C'est-à-dire que Diana Bouli était à l'affiche au musée du Quai. Voilà, elle était à l'affiche. Écoutez bien. Elle était à l'affiche au musée de Jacques Chirac. Oui, 2 fois. C'est-à-dire qu'à Paris, ici, là, elle, on connaît. Toi, on te connaît pas, Tila. Toi qui te connais, à part 4 mètres carrés, là, qui te connaît, Tila? Toi qui te connais ici à Paris, c'est la même chose. Toi, tu es dans tes 4 mètres, en train de faire matin, le soir, ton enfant ne dort pas. Ton enfant ne dort pas à cause d'entendre merco. Tu peux te comparer à celle-là. C'est celle-là que tu choisis pour faire clash. Mais celui-là qui se fout de la charité. Quel est ton talent? Dis-nous. On va montrer quelques talents de Tilapia. Je vais vous montrer. Vous savez, je vais expliquer maintenant le parcours de Tilapia. Je vais vous expliquer le parcours de Tilapia. Pourquoi elle en veut la petite là. Et il y avait preuve. Parce que quand je parle, quand elle parle là, elle donne pas preuve. Mais moi, quand je parle là, j'ai pris le temps de trouver toutes ces vidéos. J'ai pris le temps de vous expliquer qui est la Tilapia. J'ai fini Diana Bouli. J'applaudis Diana Bouli. On partage, on tapote. Pourquoi Diana Bouli est important pour la Côte d'Ivoire? Oui, parce que Diana Bouli, là, quand elle est en Côte d'Ivoire, elle peut impacter les autres. Et c'est ça qu'on appelle impacteuse. Parce que son parcours n'est plus à présenter. On tapote, on partage. Maintenant, je vais vous parler de Tilapia. En quelques lignes, je vais parler de Tilapia et je vais vous montrer des preuves. Alors, Tilapia, quand elle quittait son pays, elle avait une ambition. Dans son pays, là, elle était Djandju. Voilà. D'après ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui dis. Moi, j'ai pas été chercher. Ça m'a trouvé sur les réseaux sociaux et je viens vous expliquer le parcours. J'ai pas été chercher. Tina, quand elle quittait la Côte d'Ivoire, elle avait l'idée de, parce que son Djandju en Côte d'Ivoire, ça payait moins cher. On la payait pas assez cher. Donc d'abord, elle avait pour ambition d'être payée un peu plus cher. C'est-à-dire qu'elle a visé le dirham. Elle a visé d'abord le Maroc. Parce que, tu sais, elle, ça a son ambition. Là. Tous les autres, là, ils visent de venir en Europe. Mais elle visait, comme elle savait qu'au Maroc, là, le Djandju là paye beaucoup, elle visait le dirham. Elle se disait, si j'arrive déjà au Maroc, c'est une bonne chose. On va me payer un peu plus. On va me payer un peu plus que ce qu'on me paye en Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est ses copines qui l'ont dit. J'ai fait écouter ses copines tout à l'heure. C'est pas moi qui ai dit, hein. Donc, cette ambition qu'elle avait là, c'était pendant que la petite, elle était en train de se diplômer, pendant que Diana Bouli, elle cherchait à évoluer, elle avait une ambition, celui d'être une Djandju un peu plus payée. Donc, du coup, excusez-moi du terme, elle a quitté, elle a commencé à nager. Elle a nagé, elle a nagé, elle est arrivée au Maroc. Quand elle est au Maroc, peut-être en Côte d'Ivoire, on a payé 10 000. Au Maroc, on a payé plus. Le dirham était un peu plus. Elle se disait, oui, j'ai un peu plus d'argent. Donc, c'est pour ça, elle est restée un peu au Maroc. Oui, c'est du réchauffé, mais les gens ne savent pas. Si c'est du réchauffé, là, je vais expliquer à ceux qui ne savent pas. Oui, parce que c'est du réchauffé, mais tout le monde ne sait pas. Il faut que j'explique son parcours. Oui, c'est pour ça que j'ai bien dit que c'est marqué sur les réseaux sociaux. J'ai bien dit que ce que j'ai dit de Diana Bouli, là, j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Donc, écoutez tes oreilles. J'ai dit que ce que je dis là, j'ai trouvé ça sur les réseaux sociaux. Donc, comme aucun homme ne voulait d'elle, elle est devenue Lélé. C'est dans ça là, elle a commencé à chercher les femmes. Elle a commencé à faire du léléa. Parce que les hommes là ne voulaient plus d'elle. Oui, parce que c'est difficile quand même. Quand tu regardes le visage, c'est compliqué de Mugusa. Donc elle s'est dit, ben attends, peut-être mes copines, ses copines avec qui elle discutait, elle dit on va être Lélé. Elle dit peut-être on va être Lélé. Donc une de ses ambitions là, c'était de devenir Djandju professionnel. Vous comprenez? Dans Djandju professionnel, elle a commencé à être Lélé aussi professionnel. Et puis dans ça là, elle est venue ici en Europe. Quand elle est arrivée en Europe là, elle a vu qu'on payait un peu plus que Djandju là. Elle dit, hey, Djandju là paye bien. Et puis elle a commencé à regarder, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à faire meko. Elle dit, hey, mais attendez, pourquoi je ne me mets pas devant la caméra pour commencer à faire meko? Parce qu'on dirait que elle découvrait les réseaux sociaux. Elle découvrait les réseaux sociaux. Donc elle dit, attends, je vais m'asseoir. J'ai fait meko. Dans ces trucs, parce qu'on m'a dit aussi que son garde de corps là, c'est celui qui me suit tous les jours là. Son garde de corps là, c'est celui qui me suit tous les jours là. Quand elle faisait ses petits trucs à Paris dans les 4 mètres carrés, quand elle donnait le retour là, hein, et en même temps elle faisait du lilia là, voilà, elle avait un garde de corps qui me suit toujours. Maintenant elle a commencé un peu sur les réseaux sociaux, s'est dit, mais ça va payer un peu plus si je commence à mentir sur les gens. Ça va me payer un peu plus. Donc elle a commencé à placer sa caméra, elle a commencé à devenir folle, elle a commencé à mentir, inventer les vies, parce que la Starmania avec son intellectuel elle ne pouvait pas. Création de contenu, elle ne peut pas faire. Elle va faire comment pour faire création de contenu? Elle ne peut pas, il n'y a pas d'intelligence. Elle a toutes ses ambitions. C'est les gens qui viennent en Europe, ils ont des ambitions. Moi par exemple, si je parle de mon parcours, moi quand ma maman m'a envoyé très jeune en Europe, je voulais d'abord avoir le permis. Moi quand j'ai eu 18 ans, je voulais avoir le permis, je voulais plus marcher. Tila, elle a préféré marcher dans le métro pour rencontrer ses clients. Elle voiture, elle ne voulait pas. Elle préfère, jusqu'à présent, je ne sais même pas si elle a le permis. C'est-à-dire, elle continue de gratter dans Paris, elle marche tous les jours. Parce qu'elle, si elle marche comme ça dans le métro, elle peut rencontrer ses clients. Elle peut voir ses clients. Nous autres, là, quand on arrive en Europe, on a des ambitions. Celui d'avoir au moins les baisses. C'est-à-dire que d'abord, on voulait les baisses. Hein? En priorité, là, quand on est dans un pays, on cherche à avoir les baisses.
Hein? Et on cherche aussi à avoir le permis, et on cherche aussi à avoir peut-être la nationalité. Parce que si tu as la nationalité, ça t'ouvre beaucoup de portes. Donc nous, j'avais ces ambitions. Mais Tila, elle cherchait pas à avoir papier. Elle cherchait à faire Mekon et à faire le John Julia. Ça, c'est ce que les gens disent, c'est sur les réseaux. Elle cherchait à faire Mekon et John Julia. Voilà pourquoi Tila n'a pas eu ses papiers. Voilà pourquoi elle était plutôt très fait John Julia. Et Mekon. Elle n'a pas eu ses papiers. Donc elle est assise dans sa maison, elle fait Mekon, sans papier. C'est-à-dire que ces ambitions-là, se sont limitées à là. Pourtant, moi, j'ai eu mon permis, hein, j'ai eu ma nationalité, hein, j'ai fait tout pour être au moins propriétaire, j'ai cherché à avancer. Mais Tila, là, si tu me demandes, non, elle veut pas avoir contrat de bail à son nom. Hein. Elle veut pas avoir contrat de bail à son nom. Elle, ça l'intéresse pas. Elle n'intéresse pas. Parce qu'il fallait qu'elle reste sans papier pour pouvoir insulter les gens, Mekon, pour ne pas qu'on porte plainte. Donc elle est restée en train de faire Mekon, en train de parler de la vie des gens pour être stable. Voilà ses ambitions. Vous avez vu, je vous ai expliqué tout à l'heure le parcours de Diana Bouli. C'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Je vous ai expliqué le parcours de Diana Bouli. Maintenant, j'explique son parcours. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Donc, elle a la haine. Elle est très aigrie vis-à-vis de cette petite qui a un parcours qui est différent d'elle. C'est vraiment différent d'elle. Donc, du coup, elle est très aigrie. Elle est aigrie contre tous ceux qui ont l'intelligence de se dire, mais attends, quand on est dans un pays étranger, il faut avoir déjà les papiers, il faut avoir une maison à son nom, il faut avoir un permis. C'est des choses, il faut être vraiment autonome, en fait. Le minimum d'autonomie qu'il faut avoir, Tila n'a pas. Tila n'a pas. Il n'y a pas longtemps. Hein? Et vous savez, l'autre ambition que Tila avait, c'est d'être avec un blanc. Voilà, vous savez, les femmes baoulées, excusez-moi pour les baoulées. Les femmes baoulées, elles aiment les hommes blancs. C'est-à-dire que femmes baoulées, son ambition, si tu demandes trop là, en général, pas toutes les femmes baoulées, excusez-moi pour les femmes baoulées, la plupart là, quand tu regardes au pays là, elles veulent l'enfant métis. Elles veulent enfant métis, ou alors, il faut qu'elles finissent avec un blanc. Donc voilà un des objectifs de Tila. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle finisse avec un blanc. Oui, il fallait qu'elle finisse avec un blanc. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'un enfant qu'elle a là, c'est pas l'enfant de comment ça s'appelle, comment ça s'appelle même, de son frère là, c'est pas lui. Parce qu'elle est partie prendre un solaka. Vous connaissez solaka? Chez nous on dit solaka. Solaka, c'est les gens qui les boutiquiers là. Les boutiquiers là. Elle est partie pour quelqu'un qui est clair. Parce que ses parents le disent, faut nous envoyer enfant métis. Apparemment, hein, c'est pas moi qui ai dit. C'est ce qui est marqué sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment qui dit apparemment. On t'apporte au partage. Donc il fallait absolument qu'elle ait un enfant blanc. Parce qu'une de ses ambitions, fallait juste qu'elle ait un enfant blanc ou qu'elle soit qu'un blanc. À défaut d'un blanc qui voulait pas d'elle, à défaut d'un whitey qui voulait pas d'elle, elle a fait un enfant comme ça. Voilà. Elle est partie faire un enfant un peu clair. Tu vois, à défaut. Parce qu'il y a des whitey aussi, eux aussi, ils ont refusé. Les lesbiennes aussi, la laisser tomber. Jojo aussi, la laisser tomber. Il reste plus que quoi? Mekon, sur nous ici tous les jours. Vous comprenez? Voilà son parcours. Donc, par la suite, c'est comme ça, le joli enfant qui est très joli, hein, il est très joli le bébé. Il n'a rien à voir, il est très joli le bébé. Elle a eu cet enfant pour au moins honorer ses parents, baoulés qui l'ont dit qu'il fallait qu'elle ait un enfant au moins clair de peau. Donc, au moins, elle a fait au moins un truc. Elle a honoré ses parents, elle a eu un enfant clair. Voilà pourquoi Tilapia a fait un enfant clair. Vous comprenez son parcours? Vous comprenez pourquoi elle est gris? Elle voulait blanc dans la laissée. Elle voulait, comment ça s'appelle, être Lélé aussi la laissée. Elle voulait aussi faire Jojo aussi la laissée. Maintenant, voilà sur les réseaux sociaux, elle fait Mekon. C'est ce truc un peu qu'elle s'accrochait jusqu'à là. Voilà pourquoi elle déteste Diana Bouli, elle qui a un parcours bien défini. Je vous dis pourquoi je dis ça. Vraiment qu'elle dit, on va écouter ses copines qui parlent. Vous allez comprendre que moi je parle à l'épreuve. Donc on va écouter ses copines. Hein. Vous allez comprendre. Vraiment qu'elle dit, hein. Il dit c'est ses copines. Moi je cherche pas à parler de ses copines. Et après on va avancer. Quand elle essaie la comédie, vous allez voir ce que ça donne dans la comédie. Voilà. Ce qu'elle dit là, il va passer ses copines, vous allez écouter. Ses copines parlent d'elle ici. C'est pas moi. Hein. Voilà la vidéo ici. Attends. Voilà la vidéo. On va trouver ça. Ses copines expliquent elle est ici. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi, quand je mets le truc dans mon truc, je ne vois pas? C'est bizarre. Attendez, je vais vous passer la vidéo. On t'apporte au partage. C'est que là, c'est vrai. C'est Sacha et puis le truc qu'on dit. J'ai mis la vidéo ici. On peut faire ça. Pourquoi les choses sont contre moi comme ça? Sacha, j'ai mis ça même ce matin. Aïe. Où la vidéo de Sacha? Quand Sacha clash, aïe à Robert. Sacha explique bien son parcours, vous allez écouter avec moi. C'est Sacha qui a dit, c'est pas moi. Moi,